Les enfants avaient les yeux grands ouverts. Des premiers trucs que ma grande a dit, c'est waouh, il y a que des voitures gigantesques ici. Effectivement, tu étais entouré de pick-up, de voitures, mais gigantesques qui font deux fois la taille d'un monospace français. Deux fois trop d'ailleurs. Plus des routes qui étaient gigantesques, etc. Mon fils était le premier camion de pompier qu'il a vu passer avec tu sais, avec le camion de pompier rouge, avec la sirène, etc. Vraiment le truc typique, le bus scolaire jaune qui passait. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Loïc, on se retrouve. La dernière fois qu'on s'est parlé, les dernières secondes où on s'est parlé, c'était à l'aéroport. Et puis tout d'un coup, poum, tout s'est arrêté. Alors, j'ai expliqué aux auditeurs et aux auditrices dans l'épisode précédent, j'ai fait une petite explication de pourquoi ça avait coupé. Tu avais eu un appel pour les chats. Mais dis-nous après ce qui s'est passé après cet appel pour les chats. Eh ben écoute, effectivement, j'ai eu cet appel. Ah bon, ça te fait toujours bizarre hein, quand tu es prêt à l'enregistrement et que tu entends ton nom et tu te dis, ouf, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'était un appel très sympa pour qu'on puisse un peu voir les chats, puisqu'on les avait déjà déposés 3 heures avant. Donc, c'était juste pour qu'on puisse un peu les voir, leur donner de l'eau, etc., avant un long vol. Donc, ça, c'était plutôt sympathique de la part d'Air France et du personnel de bord. Juste après ça, on a commencé à avoir des informations disant que le vol risquait d'être retardé de plusieurs heures. Et quelques minutes après, on a appris que le vol était complètement supprimé pour des Wow. raisons de sécurité. Voilà. Ok. Bon, dans ces cas-là, on se dit toujours que, alors je pense qu'ils utilisent aussi ce terme pour des raisons de sécurité, pour faire en sorte que la pilule passe mieux, mais on se dit toujours, vaut mieux que l'avion décolle pas s'il y a des problèmes de sécurité, mais est-ce que c'est ça? Donc ça veut dire que vous vous retrouvez à 5 avec tout prévu pour décoller, et en fait, c'est pas aujourd'hui que enfin, c'est pas ce jour-là que vous allez décoller. Comment ça s'organise là au moment où ils vous annoncent ça? Bah, déjà, tu encaisses le coup parce que t'as déjà attendu 3 4 heures le temps de l'enregistrement. Tu as fait un nombre de files d'attente qui est quand même assez costaud avec les trois enfants, etc. Il fait Plus chaud dans l'aventure de la l'aéroport. caisse, hein, je rappelle, la caisse des chats et Exactement. tout. Ok. Exactement, qui n'était pas homologué, qu'on a dû changer au dernier moment et acheter sur place. Donc tout ça c'est fait. Bah, les enfants qui sont hyper déçus, qui comprennent pas parce qu'ils sont dans l'élan et on les a inclus dans l'élan du projet de l'avion. Ils étaient hyper enthousiastes à l'idée de décoller. Donc bah déjà, faut essayer d'encaisser le coup et de pas trop montrer devant eux, hein, parce que sur le coup, le premier truc que tu te dis, c'est, pardon l'expression, mais putain, fais chier. Je suis désolé, hein, je suis transparent, mais au Une moment, bière c'est ce que tu te dis. française, c'est bien, c'est Voilà, clair. exactement, exactement. Donc bon, sur le coup, après, effectivement, quelques heures après, tu te dis bon, effectivement, si jamais c'est vraiment pour des raisons de sécurité, bah, autant le décaler et plutôt que de prendre des risques. Mais on sait aussi que pas mal de compagnies utilisent ce terme-là quand il manque du personnel de bord et qu'ils ne peuvent pas faire décoller l'avion. Après, là, l'avion, on l'a vu, il était là. Bon, tant pis, après, bon, c'est tout. Donc, sur le coup, bah, on est redirigé, on fait tout le tour de l'aéroport où on est redirigé vers un autre stand. Donc, on fait vraiment, mais tout le tour de l'aéroport avec les trois enfants. Du coup, on avait récupéré les chats, etc. Donc, on Ah était oui, comme bien. exact. Bah Ah, bah oui, bah ouais. oui, bah oui, forcément. Donc on avait 30 kilos de chat et, euh, les enfants et tout, donc on doit tout repasser et on se rend compte qu'en fait on attend dans une file pour que Air France nous redirige vers un hôtel qui était pris en charge par Air France pour avoir les bons repas aussi pour le repas bah, du coup du midi, du soir
l'hôtel du soir. Mais on attend, je crois, sans mentir, l'équivalent de, je crois, à peu près 4 heures Non. pour avoir ça. Ah bah si, parce qu'en fait, j'avais même pris une photo. Ouais. Moi, je pourrais t'envoyer à Bien l'occasion sûr, bien avec la sûr. file d'attente qui était monumentale. En fait, tu avais 2 guichets pour tout l'avion, Oh là avec là. forcément tous les clients qui râlent, qui comprennent pas, tout ça, machin. Et tu avais vraiment 2 guichets. Donc, ils en ont ouvert un troisième au bout de 2 heures, mais en gros, c'était pas. Je pense que bah, forcément, ça n'a pas été très bien géré à ce niveau-là. Donc, quand tu as déjà attendu, que tu sais que ton vol est supprimé, que tu rates en 4 heures, ouais, là, c'était la pilule de trop. Donc, il nous a fallu, une fois qu'on l'a fait, on a mangé avec les enfants. Il était déjà, je sais pas, 15 ou 16 heures, je crois, un truc comme ça. Oui, je me souviens, 15 heures. tu m'as envoyé un message à 15 heures pour me dire on vient seulement de commencer de manger. Donc effectivement, il était C'est 15 ça. heures. Ouais. Voilà, bah voilà, c'est ça. Ah, Dans mon waouh. esprit, il était déjà 18 heures le soir, hein. Dans ma perception en tout cas. Donc on a mangé avec les enfants, ils étaient crevés, hein. Ouais, tu Et m'étonnes. après, bah, du coup, on a pu se rediriger vers l'hôtel et se poser dans la chambre d'hôtel. Donc vraiment, pour le coup, retour à la case départ, parce qu'en plus, c'était l'hôtel qui était juste en face de celui où on avait passé la nuit la veille. Et comment Voilà. on gère en tant que couple? Parce que dans ces moments-là, il y a des moments où il y en a un qui pète un câble, des fois il y en a deux qui pètent un câble en même temps, et entre guillemets, il faut faire bonne figure devant les enfants. Donc, vous vous êtes réparti les tâches en disant il y en a un qui va faire la queue, l'autre qui gère les enfants, ou vous avez tout fait ensemble? Enfin, comment ça s'est passé? Ça, non, mais on est souvent obligé, hein, de se séparer pour qu'un Ouais, gère les enfants et l'autre fasse la queue. Sinon, dire à des enfants de faire la queue et de pas bouger pendant 4 heures, c'est c'est impossible. pas S'il y en possible. a un qui a un mode d'emploi avec des enfants qui sont sains d'esprit, qui me le donne. Mais moi, je pense que c'est pas possible. Donc, on s'est scindé le truc. Pour le coup, autant je suis quelqu'un de très patient, je suis plutôt un client cool, etc. Autant là, c'est Mélanie qui a géré la queue et l'accueil et gérer les papiers. J'en avais pas la patience. J'avais la patience pour les enfants parce que ça reste des enfants. Je n'avais pas la patience d'avoir un personnel Air France en face de moi qui me donne entre guillemets ses excuses. J'avais pas la patience. J'en aurais, je pense, pas été capable. J'avais pas la patience à ce moment-là. J'étais vraiment trop chaud pour pouvoir, voilà. Et ça aurait servi à rien du tout. Ouais, Il fallait ouais. juste que j'encaisse, que je digère. Et il me fallait 2, 3 heures pour ça pour redescendre. Mais c'est bien que tu le reconnaisses, au moins comme ça permet Oui, voilà, de réorganiser le truc. exactement. Et donc, arrivé Exactement. à l'hôtel, enfin, avant d'arriver à l'hôtel, comment vous gérez les enfants, puisque tu as des âges très différents Ouais. et des compréhensions très différentes en fonction des âges, on le sait. Ouais. Comment vous avez géré ça? Eh ben, écoute, la petite qui a 3 ans, elle a pas trop enfin si, elle a compris, elle était un peu déçue, mais il suffisait de la divertir un petit peu et ça passait. Mon fils de 5 ans, bah, il était hyper déçu de pas pouvoir monter dans l'avion. Il était super content, super enthousiaste de voir des avions. Pour un petit garçon, une petite fille de 5 ans, c'est magique. Et le plus dur, c'était pour ma fille parce que qui a 9 ans et qui a bien compris le truc et qui était hyper enthousiaste et bah, c'était vraiment la redescente, quoi. C'était un peu le même sentiment que nous finalement. Tu vois effectivement que en fonction de l'âge, le ressenti est très différent. Et donc, quand vous arrivez à l'hôtel, je suppose qu'il se passe rien, on se repose puisque vous étiez levé à je sais pas quelle heure du matin, et voilà, Ah, quoi, il y a un moment, il n'y a pas de questions à se poser. c'est ça, on se repose, on prend tous une bonne douche parce qu'il fait très chaud dans les aéroports et t'as qu'une envie, c'est de te rafraîchir. On se pose, on se prend un petit repas le soir où on mange en famille et puis on se couche tôt pour partir à la même heure le lendemain, voire même un peu plus tôt pour dire d'aller un petit peu plus vite parce qu'il faut recommencer l'enregistrement, etc., quoi. Ah oui, Faut puis tout il faut recommencer un peu. recommencer les chats. Là, l'avantage, c'est que la caisse est Exactement. homologuée. C'est ça. Donc on a gagné quasiment 1 heure grâce à ça. Donc on n'a pas attendu 4 heures, on a attendu entre guillemets que 3 heures. Et quand Et tu remets les ouais. pieds dans l'aéroport avec des enfants, vous, en tant qu'adulte, tu comprends, mais quand tu remets les pieds dans l'aéroport avec les enfants, est-ce que eux, ils se disent pas, ils nous refont un sketch et ça va se repasser? Non, est-ce ils sont remotivés, remis à bloc tout de suite? Bah, on les a briefés avant en disant bah, écoutez, on fait le maximum. Après, si on peut pas décoller, c'est pas de notre fête. Donc, on les avait quand même un petit peu préparés au risque que pour éviter une deuxième déconvenue parce qu'on sait que ça peut arriver, hein. Donc, surtout que là, c'était vraiment un vol en plus de ce qui était prévu. Donc, voilà, on les avait quand même préparés. Pour le coup, on connaissait beaucoup mieux les lieux, on était beaucoup plus préparés. Donc, on a aussi gagné un petit peu de temps. Mais oui, on les avait bien briefés pour être sûr que voilà, ça soit pas trop difficile pour eux si jamais il y a un deuxième problème. Et décollage, là, prévu à quelle heure, heure française? Bah, écoute, c'était la même chose. C'était le décollage, il était prévu à 9h15. Donc en fait, c'était exactement la Ok, même heure que ouais, la veille. d'accord, ok. Et le soir, on a dû aussi gérer tout ce qui était à distance.
bah, le Airbnb qu'on avait réservé, Ah oui. la Eh voiture oui. de location, parce que tu prends une journée dans la vue pour tout, hein. Ouais, Entre ouais, guillemets, ton Airbnb, tu l'as réservé, donc tu le payes. bien sûr. Ta location de voiture, c'est pareil. Il faut t'assurer que les personnes sont disponibles le lendemain pour te recevoir. On devait signer le bail de l'appartement, pareil, le soir même où on arrivait, parce qu'on arrivait, en Oh, fait, on décollait à 9h de Paris, 9h15, mais on ouais. arrivait à Vancouver à 11h du matin, vu que tu as 9 heures de décalage horaire et Eh 10 heures de oui, vol. eh oui. Donc, on a dû réexpliquer avec l'agent immobilier qu'on est désolé, mais que l'avion est supprimé, ce qui est disponible le lendemain. En fait, c'est toutes ces choses-là aussi que tu dois gérer avec quasiment l'équivalent d'une journée dans les pattes et pas mal de déceptions. Mais ça va, heureusement, maintenant, tu peux tout faire assez rapidement Ouais, sur Messenger et compagnie, et heureusement. mon Dieu. Ouais, faut s'imaginer il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, ça devait être quand ce genre de choses arrivait, ça devait être une galère, quoi. Bah, c'est ça, puis tu es chargé, tu vois, t'as tout l'avion, tu as les enfants, tu as les chats, etc. Mais tu as aussi toutes les bagages et tout qu'il faut ressortir, re-rentrer, donc, ou que tu as galéré à fermer d'ailleurs. Mais voilà, tu as vraiment l'impression que tu redémarres et tu te dis non, vas-y, là, demain, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on décolle. Mais tu as un peu cette impression de presque de faux départ, tu sais. Ouais, ouais, j'imagine bien. Et juste une question, mais alors vraiment pratico-pratique, vos bagages en soute, ils vous les redonnent? Oui. Ah ouais. Attends, non, je Oh. te dis bêtise. Non, non, Ouais. non, Non, les bagages en soute, ils les ont gardés, pardon. Je dis d'accord, une bêtise. ok. Ouais, Ouais, ça, ils les ont gardés. ouais. Donc, on avait entre guillemets Avec la que 5 peur valises. de ne pas les retrouver aussi. Si Tout à ils fait. gardent, ouais, Ou de les retrouver, mais pliés en quatre, ouais, explosés en trois, ou un truc comme ça. ouais. Ok, ok. Bon, ça, voilà, ça c'était on croise les doigts et puis de toute façon, il y a pas le choix. Au moment où on vous annonce l'avion et tout, c'est quoi les émotions des enfants, etc. Puisque c'était le but de notre appel le 13, mais ça s'est un peu, ça s'est un peu cassé. Il y a quoi au moment où vous êtes presque sûr et où vous arrivez à la porte d'embarquement et vous dites, allez, là, on va y aller. Bah, c'est vraiment de l'excitation. Je pense que jusqu'au bout, on s'est dit, bon, tant qu'on n'est pas monté dans l'avion et qu'on n'a pas décollé, on va pas trop s'emballer. Mais une fois déjà que tu arrives dans l'embarquement et que tu commences à y aller et que ça y est, tu peux enfin, tu as un peu ce sentiment-là de délivrance, en fait, quelque part. Les enfants qui sont super excités, qui sautent de partout parce qu'ils ont hâte de rentrer dans l'avion. Là, c'était vraiment purement de l'excitation, quoi. D'accord. Et toi, alors je sais plus, hein, peut-être, tant pis si je radote, mais vous aviez déjà pris l'avion en famille? Pas du tout, aucun de vous? Alors nous adultes oui quelquefois et notre plus grande oui, mais elle avait, je crois qu'elle devait avoir 2 ans, donc elle était vraiment trop petite, donc elle se souvenait presque pas. Donc c'est pour les enfants c'était vraiment très nouveau et pour moi c'était la première fois que je faisais un long courrier. J'avais plutôt fait des cours en Europe, mais aussi loin que ça c'était la première fois. OK, donc un baptême de l'air, un vrai baptême de l'air en plus d'un changement de vie, quoi. Ouais, exactement, OK. exactement. Et au moment du décollage, appréhension des petits, et cetera, puisque, comme on est dans un changement de vie en famille, c'est bien de parler de ce genre de choses. Bien sûr. Bah, je pense que c'est vraiment au moment du décollage de l'avion que ça prend forme. En fait, où tu te dis, ça y est, c'est vraiment parti, l'aventure, elle commence vraiment. Parce qu'on voit, au-delà de voir ça comme une expat, on voit vraiment plutôt ça comme une aventure, en fait. Donc on se dit, ça y est, c'est parti. On voit les enfants qui stressent, qui nous serrent la main, parce que bah, ce sentiment de décollage pour un enfant, il est quand même assez particulier. Mais voilà, c'est tout ce mélange-là, en fait, qui prend forme avec l'excitation qui va avec, quoi. OK. Bon, on va pas faire un épisode complet sur les 10 heures, 11 heures de vol, c'est ça? 10 heures, ouais, Ouais, 10h30, ouais, c'est ça. ouais, je vais pas te demander tous les films que tu as pu regarder et autres sur les On en a eu quelques-uns. c'est pas le but, ouais, j'imagine. Quand on atterrit, puisque alors vous décollez à 9 heures, quand vous atterrissez en heure française dans votre corps, il est 20 heures pratiquement. Ouais, c'est ça, 19h. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là-bas, il est 11 heures Il comme est tu l'as 11h dit. du matin. Ouais. Et quand vous arrivez, comment tu gères? Parce que là, encore une fois, vous, en tant qu'adulte, bah, vous savez ce qui vous attend, les enfants, c'est moins évident. Eux, je suppose qu'ils ont peut-être faim, j'en sais rien. Comment on gère déjà cette partie logistique? Et puis après, on parlera de l'émotion que c'est de mettre le pied Mhm. dans l'aéroport. Bah déjà, nous, logistique, on savait qu'on avait des enregistrements à faire. Ouais, L'enregistrement des chats parce qu'on arrivait sur le territoire, l'enregistrement du exact. conteneur qui devait arriver plus tard, etc. Les papiers aussi pour notre permis de travail qu'on devait faire sur place, qu'on n'a pas Waouh! pu faire. Ah, Donc on savait qu'on avait à peu près 2 heures encore de démarche en arrivant à l'aéroport.
Ah, qui ont été punaise. 2 bonnes grosses heures. Ouais. Donc on savait aussi qu'on avait ça, donc on les avait préparés aussi au fait que même en arrivant à l'aéroport, il y aurait encore des démarches à faire Mm. parce que tu es obligé de le faire dès que tu arrives. Et ils font quoi pendant ces 2 heures? Vous avez un truc, tu as peut-être un truc, parce qu'il y a peut-être des auditeurs ou des auditrices qui écouteront en se disant, nous, on veut partir en famille aussi et on a des enfants et peut-être t'as peut-être un truc, un somnifère, un truc. Non, je plaisante. De la Alors drogue. en fait, on avait prévu plein de scénarios, on avait prévu plein de trucs, hein, des livres, des jouets, etc. Ils ont quand même eu forcément des écrans. On voulait quand même les limiter parce que, surtout avec autant de fatigue, beaucoup d'écrans après ton enfant, ça devient un zombie, hein. Donc on a quand même essayé de le limiter. Après, ben, on se séparait beaucoup les tâches en fait. Un qui gérait l'attente et qui gérait le service en fait, et l'autre qui essayait de gérer les enfants, qui essayait de les canaliser, de les occuper, de jouer avec eux. Bon, après une journée complète comme ça, sincèrement, ils étaient vraiment à bout, hein. À la fin, fallait vraiment que ça s'arrête, fallait vraiment qu'on sorte et qu'on rentre parce qu'ils avaient 12-13 heures dans les pattes de vol, de queue, etc. Donc pour des enfants, déjà pour des adultes, physiologiquement c'est lourd et mentalement aussi. Pour des enfants, c'est comme si tu multipliais par deux, quoi. Ah, c'est clair. Et donc, tu m'as dit là que tu n'avais pas pu faire l'enregistrement de ta carte de travail, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, on a eu, entre guillemets, la mauvaise surprise de voir que, puisqu'on avait démarré notre démarche en ligne en France, les agents de l'immigration ne pouvaient pas, ne voulaient pas, plutôt ne pouvaient pas, je dirais, nous donner nos permis de travail immédiatement. Il fallait qu'on attende le délai et que ce soit géré par le service central directement sur Internet. Donc, on savait que ça allait créer quelques galères dont on pourra parler dans un prochain Dans un podcast. prochain épisode, effectivement, ouais, on parlera de ces galères. Avant de terminer l'épisode, une fois que toutes ces démarches elles sont faites, là, il y a la location de voiture à l'aéroport. Non, on a pris un taxi pour essayer de faire plus simple parce qu'on s'est dit, vu comment c'est parti, on ne saura pas à quelle heure vraiment on pourra sortir de l'aéroport et on pourra prendre un rendez-vous. Donc, on a pris un taxi qui nous a envoyé jusqu'au Airbnb et du coup, j'avais fait commencer la location de la voiture directement depuis ce Airbnb pour que ce soit un peu plus simple. Ah oui, c'est vrai, ils te ramènent la voiture, c'est ça, non? Alors là, pour le coup, j'avais pris une option où ils pouvaient te ramener la voiture. Ouais, Top, c'est top. Euh, ouais, ça, Avant de terminer l'épisode, puisque l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de parler de votre voyage, quand vous êtes dans les premiers contacts, tout est en anglophone, je suppose? Oui, tout est anglophone. Quelques agents qui parlent français avec un accent québécois très marqué, ou un français qu'ils ont perdu un petit peu. Donc, mais ouais, non, tout est en anglophone et limite, c'était même plus simple en anglophone, en fait, pour être tout à fait honnête. D'accord. Et donc, je me souviens plus, et encore une fois, peut-être que voilà, les vacances sont passées entre deux. Euh, Toi, tu m'avais dit que c'était l'anglais, c'était pas ton fort, mais que tu te démerdais. Ta femme, Mhm. Mélanie, elle maîtrise et c'est elle qui a pris le truc. Comment ça s'est passé? Alors, un peu plus que moi parce qu'elle a vécu quelques mois à San Francisco, C'est vrai, exact. et elle avait un niveau scolaire qui est un peu plus, en anglais en tout cas, qui est un peu plus élevé que le mien. Mhm. Euh, mais voilà, on savait qu'on partait avec des lacunes de vocabulaire et que Mhm. on n'était pas fluent. On va dire qu'on avait un niveau, ce qu'on appelle intermédiaire. D'accord. Le côté, j'arrive à me faire comprendre et ça marche. Parce que des fois, sur les démarches de papier ou autres, comme là vous aviez à l'aéroport, c'est jamais, jamais hyper évident d'avoir le bon vocabulaire pour les bons termes techniques. Ouais, c'est pas facile, mais on a dû s'excuser au moins 5 fois, tu sais, de se dire excusez-moi, en anglais, hein, mais excusez-moi, on est français, on parle pas très bien anglais. Et s'il y a un truc commun qu'on vit ici depuis le début, c'est tous les gens te rassurent en disant vous vous inquiétez pas, c'est pas grave, j'arrive très bien à comprendre ce que vous dites. Si vous faites des fautes, c'est pas grave, on s'en fout, j'en fais aussi. Tout le monde te dit ça. Voilà. Alors qu'en France, dès que tu fais une faute, on te reprend limite avec un petit coup de règle en disant attention, tu as fait une faute. Ici, c'est pas grave. Tu peux faire des fautes, tout est multiculturel, donc tu parles anglais tant que tu arrives à te faire comprendre. En tout cas, pour ce genre de démarche-là, professionnellement, c'est certainement différent, mais en tant que professionnel. Mais là, en tout cas, ça passe très bien et on a réussi à se faire comprendre sans trop de difficultés. Ok, donc ça c'est déjà un premier truc à retenir et que les gens qui écoutent cet épisode pourront garder en tête, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir un niveau extraordinaire et c'est bien d'ailleurs ce que font certaines personnes en disant je vais m'expatrier ou je vais vivre un an à l'étranger pour développer mon anglais,
en arrivant, il n'y a pas besoin d'avoir un traducteur avec soi ou d'avoir quelqu'un qui Non. maîtrise l'anglais. Si tu as les bases, ça passe, quoi, c'est ça? Exactement. J'avais pris un traducteur à l'oral, tu sais, qui peut te traduire les phrases et tout ça. Je m'en suis jamais servi. Je m'en sers que pour des mots de vocabulaire un peu plus techniques. Voilà, selon les administrations, tu as des trucs que tu n'apprendras jamais, sauf quand tu es sur le tas. Mais oui, effectivement, tu arrives à te débrouiller même avec un niveau intermédiaire. Tu arrives à tourner tes phrases de façon à te faire comprendre, même s'il y a des fautes de temps, etc., ou de grammaire en soi, tant que tu arrives à te faire comprendre, c'est le principal. Top, top. Et pour terminer, quand vous arrivez avec le taxi et que je suppose que déjà tout le long du trajet, il y a peut-être un temps de trajet, c'est quoi les Ouais. remarques des enfants? Est-ce qu'ils dorment dans le, dans le taxi? Comment ça se passe pour eux? Alors, ils ne dorment pas. On est arrivé, on avait pris un Airbnb sur Burnaby, qui est une petite ville qui est juste à côté de Vancouver. Donc, on avait, je sais pas, 20 minutes de trajet à peu près, c'était pas très loin. Il faisait une chaleur étouffante. Enfin, pour ici, en tout cas, il faisait 30-35 degrés dans le taxi. Donc, voilà, c'était vraiment très chaud. Donc en plus de la fatigue, quand il fait très chaud comme ça, c'est encore pire. Mais non, les enfants avaient les yeux grands ouverts. Des premiers trucs que ma grande a dit, c'est waouh, il y a que des voitures gigantesques ici. Effectivement, tu étais entouré de pick-up, de voitures, mais gigantesques qui font deux fois la taille d'un monospace français. Deux fois trop d'ailleurs. Plus des routes qui étaient gigantesques, etc. Mon fils était le premier camion de pompier qu'il a vu passer avec tu sais, avec le camion de pompier rouge, avec la sirène, etc. Vraiment le truc typique, le bus scolaire jaune qui passait pour ceux qui font encore des activités scolaires même pendant les vacances. Donc voilà, c'est ces petites choses-là auxquelles on les avait un peu préparés pour un peu les inclure dans le projet et qu'ils ont vu tout de suite sur le trajet. Donc ça, c'était plutôt cool. Ouais. Et quand vous rentrez dans le Airbnb, le sentiment pour toi et ta femme, parce que les enfants, je suppose que, enfin, je sais pas d'ailleurs, peut-être tu pourras me dire pour les enfants, mais c'est quoi votre sentiment familialement? Vous arrivez dans le Airbnb, là, ça y est, vous êtes dans l'aventure, même si c'est pas le lieu où vous allez vivre les mois qui suivent. Mhm. Vous êtes sur le sol, vous avez lancé votre aventure. C'est ça, on est enfin posé, on a pu déjà poser toutes nos affaires, donc c'est déjà un soulagement. Et à peine on était posé, en fait, on a essayé de se reposer aussi un petit peu parce qu'on était exténués, vraiment un tout petit peu, et parce qu'on savait déjà que le soir même, en fin d'après-midi, on devait déjà aller signer le bail de l'appartement, régler les problèmes d'assurance, etc. Donc, entre guillemets, on n'avait pas de repos, on se projetait déjà tout de suite sur la fin d'après-midi, ce qu'on avait à faire, et le lendemain et le surlendemain. Donc, en fait, je peux pas dire qu'on en ait vraiment profité en mode waouh, ça y est, on est dans l'aventure, c'est génial, etc. On était déjà dans l'organisation de la suite parce que le rythme, il était quand même très, très cadencé. Et le fait d'avoir perdu un jour, en fait, ça nous a mis dans le jus sur toute notre organisation parce qu'on s'est retrouvé avec 2 jours de Airbnb au lieu de 3 jours. Ça paraît pas, mais quand tu dois meubler ton appartement, arriver, etc., ça te chamboule quand même pas mal. Donc on était déjà purement vraiment dans le rythme là de comment est-ce qu'on va s'installer au maximum pour aussi que les enfants soient le mieux possible dans l'appartement dans les jours qui suivent, quoi. Ouais. Il y a eu des moments de difficulté, vous avez eu des moments où il y en a même un de vous deux en tant qu'adulte qui a dit qu'est-ce qu'on est parti faire ou vous en avez chié mais vous avez tout le temps gardé le cap, il y a pas eu de petites pensées comme ça. Je dirais qu'on a quand même gardé le cap. Après, forcément, c'est pas simple, hein. Tu vois, comme je l'avais déjà dit, on s'était préparé à ça. Les super reportages que tu vois avec les gens qui arrivent dans leur nouveau pays, super souriants, limite avec des petites paillettes, tu sais, il y a un arc-en-ciel derrière. On n'y croyait pas trop, parce que tu as forcément toute la pression du quotidien. Mais ça a été quand même un rythme qui était tendu, ça a quand même été une épreuve, hein. On s'est dit, une aventure comme ça se mérite. Et effectivement, ça se mérite. Il faut vraiment donner de la santé mentale, c'est beaucoup de stress aussi. Donc on a tenu le cap aussi parce qu'on avait les enfants, hein. Comme on le dit aussi, c'est une aventure qui est différente quand tu le fais avec des enfants que quand tu le fais quand tu as 20-25 ans et que tu le fais en PVT, un peu en mode aventure comme ça pendant un an où tu as peut-être un peu plus d'insouciance que quand tes parents étaient très terre à terre sur les besoins de tes enfants, physiologiques, sécurité, etc., quoi. Donc on a tenu, mais le rythme était quand même pas simple et le niveau de pression aussi quand même. Ça, faut savoir aussi l'avouer. Ouais, j'imagine. Et quand tu dis, tu vois, c'est un truc, c'est très con, mais quand tu parles de terre à terre, en tant que papa, je pense que tu as la même pensée, mais la différence quand on est adulte, on doit aller aux toilettes, on va se retenir pendant une heure, machin, tu as un enfant qui dit, là, j'ai envie d'y aller,
bah, on doit gérer, quoi. C'est ça. C'est un détail, mais alors très terre à terre, mais je pense que quand tu as parlé Oui, physiologique, il y avait mais ce oui, genre de remarques, mais dedans. exactement. Ouais. Exactement, les toilettes, j'ai faim, j'ai soif, j'ai ceci, j'ai cela. Tout, en fait. Et tu fais forcément passer les enfants en premier, surtout après ce qu'ils viennent de vivre, entre guillemets, c'est pas simple non plus pour eux. Puis en tant que parent, dans tous les cas, tu t'écoutes pas, hein. Les parents qui nous écoutent le sauront, tu t'écoutes pas et tu fais déjà au maximum pour qu'eux se sentent bien et toi, tu passes en deuxième, voire troisième plan, quoi. Ouais. Donc ce que tu veux dire, c'est que le reportage genre zone interdite où les gens y partent, le jour où ils arrivent, ils sont pas filmés, ils sont filmés 3 jours après et puis ils font style, ils arrivent quoi, pour avoir, le maquillage et compagnie, pour pas avoir la tête, avec les cernes et autres. Soit ça, soit quand ils entendent le petit clap, ils se disent allez, super, je vais faire un grand sourire et je vais dire que tout va bien, alors qu'en fait j'ai 10 heures dans les pattes, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, les enfants commencent à fatiguer, je transpire, je suis fatigué. Voilà. Après, peut-être que d'autres l'ont vécu comme ça et 1000 fois, mais tant mieux pour eux. Mmh. Après, voilà, physiologiquement, ça me paraît quand même compliqué. Il faut aussi voir, entre guillemets, la réalité des choses, quoi. Bah, oui, puisque tu t'as revécu, le 1er jour et on en reparlera dans le prochain épisode, mais tu as vécu 2 journées, quoi. Je veux dire, Mais oui, il était 22 heures pratiquement quand vous arrivez dans votre Airbnb, et tu reviens en fait une journée puisque, bien sûr. bah, tu as tout plein de trucs à gérer derrière. Exactement, c'est pas des vacances, entre guillemets, c'est Non. vraiment une aventure qu'on veut vivre. Donc, tu as forcément le quotidien qui, quelque part, ton quotidien français qui reprend un peu le dessus pour tout ce qui est vrai, c'est ça, banque, assurance, appartement, l'école, l'inscription, l'inscription au bus et tout ça. Tout ça, tu l'as déjà en tête, en fait. Ouais, bah, ouais, je me doute, je me doute. Bah, écoute, Loïc, c'était top. On se limite parce que je pense toi comme moi, on pourrait partir là et raconter toute l'aventure en un seul épisode. C'est pas le but. Le but, c'est que les gens là, une petite demi-heure d'épisode, c'est bien. Ça fait l'aller de voiture et puis l'aller en retour, enfin l'aller ou le retour, peu importe. Ils ont le temps d'écouter ce petit épisode. Petit biscuit de la vie comme dirait mon frangin. Mais voilà, c'est important pour nous de séquencer un petit peu et puis pour toi d'avoir aussi la possibilité là de pas prendre trop de temps sur ta vie familiale qui doit être bien rythmée en ce moment. Donc on se retrouve assez rapidement nous hein, pour continuer à enregistrer les épisodes et puis on te souhaite juste le meilleur, de profiter le mieux, le plus possible de cette belle aventure et à très bientôt. Ça marche, merci beaucoup. À très bientôt, Fred. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast, Allez Vas-y, qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneureux, les sportifs et sportives, où les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour Loin de chez soi, je vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez Vas-y. D'ici là, portez-vous bien.